Comment penser les outils numériques à l'école? Difficile question. Difficile question à laquelle je répondrai d'abord en reprenant l'image de mon collègue Bernard Stiegler qui compare les outils numériques à ce que les Grecs appelaient un pharmacone. Un pharmacone, c'est un remède. Par exemple, la digitaline est un pharmacone, disait Platon. Si on la prend à une certaine dose, eh bien, elle peut soigner des tas de maladies. Si on la prend à une autre dose, elle peut tuer. Voilà. Eh bien, le numérique, c'est un peu pareil. C'est un outil, et c'est un outil qui peut soigner, qui peut tuer, selon l'usage que l'on en fait. Et donc, ne totémisons pas le numérique, mais non plus ne le jetons pas aux orties. C'est un outil essentiel et c'est un outil fondamental parce qu'il prolonge l'évolution humaine et il prolonge en particulier ce que les humains ont construit tout au long de leur histoire, qui consiste à extérioriser leur mémoire, c'est-à-dire à confier à des objets extérieurs à eux des éléments qu'ils ne peuvent pas garder en mémoire parce qu'il y en a trop et que s'ils gardaient tout cela en mémoire, cela paralyserait leur esprit. Alors, on a commencé à faire ça dans les premiers cahiers, les premiers livres, à écrire des choses. C'était des listes, les premiers écrits. Et puis aujourd'hui, on a des mémoires fantastiques sur nos ordinateurs. Nous les avons extériorisées par rapport à nous. Alors maintenant, qu'en faisons-nous de cela? Je dirais, si on ne totémise pas le numérique, on va dire que le numérique peut permettre dans la classe, dans l'école, de faire trois types de choses. Des choses qu'on faisait avant et qu'on va faire plus vite. Ça, c'est extrêmement fréquent. Il y a des choses qu'on faisait avant sans le numérique et qu'on va faire plus vite. Par exemple, se documenter. Se documenter, on le faisait avant dans le centre de documentation, on va le faire plus vite avec un moteur de recherche. Ah, mais attention, à condition qu'on apprenne à utiliser un moteur de recherche et qu'on apprenne à comprendre que le moteur de recherche ne va pas placer en tête ce qui est le plus vrai, mais ce qui est le plus attractif. Mais enfin, ça permet de faire des choses plus vite, c'est vrai. Mais après, il y a des choses que le numérique ne permet pas seulement de faire plus vite, mais permet de faire mieux ou permet de faire d'une manière complètement originale. Et ça, c'est ce que le numérique autorise et qu'aucun autre outil n'autorisait avant lui. Je pense en particulier à quelque chose de très intéressant pour l'école, qui sont les logiciels de simulation. La simulation, c'est ce qu'on ne peut pas faire sans le numérique. Voilà, si vous prenez un jeu de simulation comme SimCity, par exemple, qu'on peut très largement discuter sur le plan de son idéologie, qui est un jeu de gestion d'une ville où on voit en temps réel les effets et les conséquences de ce que l'on décide. Ça, c'est quelque chose que seul le numérique peut nous permettre de faire. C'est le jeu SimCity, mais c'est aussi la simulation pour apprendre à être pilote de l'air. Alors oui, il faut probablement creuser autour de ces jeux de simulation parce que là, ils peuvent nous faire des apprentissages rapides, efficaces, grâce à la virtualité que sans le numérique, on ne pourrait pas faire. Et puis, il faut le dire, il y a des choses que le numérique ne permet pas de faire plus vite, ne permet pas de faire mieux, et d'une certaine manière que le numérique nous fait faire moins bien. Bon, c'est vrai, il y a des choses que le numérique nous fait faire moins bien et pour lesquelles on a tout intérêt à se passer du numérique. Par exemple, de temps en temps, pouvoir communiquer et communiquer avec quelqu'un en face à face, pouvoir travailler à 4-5. Alors, je sais bien qu'il y a des logiciels de visioconférence, mais ça n'a pas la même force parce que la présence des êtres n'est pas de même nature. Et puis, sur l'écriture, je crois que, par exemple, on peut bien sûr supprimer toute écriture manuscrite et aller vers une écriture entière non numérique, mais je pense que là-dessus, et les chercheurs sont à peu près unanimes, si on le faisait, on perdrait de grandes capacités et on oublierait un certain nombre de savoir-faire qui sont liés à la relation que notre intelligence entretient avec notre main quand nous écrivons manuscritement, quand nous dessinons manuscritement, quand nous faisons un certain nombre de choses qui activent un certain nombre de parties de notre cerveau que le clavier n'active pas nécessairement. Alors oui, eh bien dans la classe, utilisons le numérique. Utilisons le numérique pour faire plus vite ce qu'on faisait sans lui, pour faire mieux des choses qu'on ne pouvait pas faire aussi bien avec lui, mais ne l'utilisons pas systématiquement et à toutes les sauces, et en particulier, méfions-nous de cette illusion qui est aujourd'hui en train de gagner un certain nombre d'esprits, selon laquelle on pourrait remplacer l'école par une série d'ordinateurs juxtaposés avec des individus,
derrière chaque ordinateur, qui auraient été testés auparavant et à qui on proposerait des programmes d'apprentissage strictement personnels. Oublions cette utopie-là qui relierait chaque individu à un ordinateur central probablement situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisé et qui permettrait d'offrir à chacun un enseignement entièrement individuel. Cette utopie-là est la pire des choses parce qu'elle tuerait le collectif, elle tuerait la construction concrète du collectif, elle tuerait ce qui se passe réellement dans une classe quand des gens se rencontrent pour de vrai, travaillent, construisent quelque chose à partir même des divergences et des conflits qui se manifestent au sein du groupe. Donc, soyons avec le numérique prudents comme avec tous les outils. C'est comme un marteau. Avec un marteau, on peut fabriquer une belle étagère où on peut aussi tuer son voisin.